Amis Havrais, j'espère que vous allez très bien, très content de vous retrouver. J'espère que le match d'hier contre l'OM a été digéré. Je sais que le score a été lourd, je sais que l'arbitrage vous a littéralement volé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous rendre hommage, j'ai envie de faire une vidéo sur Le Havre et on va en discuter tranquillement. Pourquoi, d'après moi, Le Havre est un club qui aujourd'hui, en Ligue 1, est un club sous-coté. Alors bienvenue sur la chaîne Podcast FC, installez-vous tranquillement, on va évoquer du coup le cas du Havre. Et tout d'abord, la première des choses que j'ai envie d'évoquer, c'est quand même que le Havre est un club spécial. Forcément, c'est le club doyen, il a été fondé en 1872, rendez-vous compte, c'est juste exceptionnel. C'est un club qui historiquement ne dépense pas d'argent, ou alors très peu. C'est un club qui, évidemment, d'un point de vue local et même d'un point de vue national, compte. Il y a une ferveur derrière le Havre, il se passe vraiment quelque chose. Le HAC, c'est un club qui n'est pas anodin dans l'histoire du foot français, par son historique, par sa manière de gérer les choses, par sa formation, bien entendu. Le Havre est un superbe club, et aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre un petit peu hommage, et de dire en fait, oui, le Havre aujourd'hui est dans telle situation, on va revenir dessus, mais le Havre est un club aujourd'hui sous-coté de Ligue 1 et qui est pour moi bien meilleur que la saison passée. Le Havre évidemment, c'est un budget très restreint, ce qui en fait un club très particulier. Là aussi, on connaît la crise du football français, on sait que les clubs n'ont pas beaucoup de moyens à mettre, mais au Havre, on est quand même, d'après les mots de Mathieu Bodmer l'été dernier, sur le 7e budget de Ligue 2, rendez-vous compte, ce qui évidemment permet un exploit incroyable, parce que Le Havre qui reste en Ligue 1, c'est un exploit, mais il est vraiment absolument exceptionnel. Je me suis noté un peu une petite formule, c'est que pour moi, aujourd'hui, Le Havre, c'est un club qui se bat avec une épée faite en bois, et en fait, en face, tu as une armée qui a des armes incroyables, qui est absolument surpuissante, et malgré ça, Le Havre arrive à s'en sortir par la force du travail, de la persuasion, et par la force d'un collectif qui est vraiment uni. Je voudrais aussi évidemment parler du mercato du Havre, et c'est une des raisons pour laquelle je pense que le HAC est une équipe qui aujourd'hui est bien meilleure que la saison passée, et une équipe que je ne vois pas descendre, tout simplement. Je pense vraiment que le Havre va réussir à se maintenir cette saison sans trop de problèmes. C'est quand même un mercato avec, encore une fois, 0 € dépensé. Ça, on commence à connaître un petit peu. C'est la spécialité maison du Havre. Tu ne dépenses pas d'argent. Tu fais en sorte d'être assez malin, de te montrer malgré tout ambitieux. Il y a évidemment dans ce mercato-là des satisfactions. On va revenir dessus tranquillement. Des cadres qui eux aussi sont restés et des postes qui ont été améliorés. Je pense notamment au poste de gardien. Pour aller voir un peu le mercato du Havre, les amis, et constater à quel point l'effectif a bougé et à quel point le Havre fait une performance à chaque fois en vendant des joueurs, en pouvant en acheter d'autres, entre guillemets acheter, et réussir à avoir un effectif qui tient la route, il faut quand même réaliser que le Havre a eu énormément de départs. On a Ousni, Diawara, Joujou, Pembele et Mwanga qui eux étaient prêtés forcément fin du prêt, donc ils retournent dans leur club. Gorgelin, Kitala, Ayou, Balotouré, Desmas et Koussaïef qui eux partent libres en fin de contrat. Et on a d'autres départs importants. On a Aliou Tiaré que j'avais mis moi dans ma vidéo Mercato Idéal comme étant une solution d'avenir pour le club. Finalement il est parti. Casimir évidemment qui est parti à la JOCR. Je pense que c'est un transfert libre également. On a Ahmed Hassan qui est parti en Arabie Saoudite. Franchement, il faut être honnête les amis, le mercato du Havre, il a été animé dans le sens des départs, t'as énormément de mouvements, c'est à prévoir, on sait que le Havre n'a pas de masse salariale, les salaires sont très faibles, t'as des contrats qui sont vraiment courts, t'as pas de certitude par rapport à ton avenir, et un joueur aujourd'hui qui vient au Havre, bien sûr que c'est intéressant pour lui, mais faut être honnête et réaliste, c'est un joueur qui n'a pas de certitude. Oui, je viens au Havre, je sais que j'ai un petit salaire, potentiellement j'ai du temps de jeu, j'arrive à me montrer, mais il faut être honnête, est-ce que le club reste en Ligue 1 la saison d'après? C'est plein de questions auxquelles on peut répondre, mais c'est difficile d'y répondre. Et évidemment, du côté des arrivées, il y a eu des arrivées intéressantes, des vrais bons renforts. Younes Namli qui est arrivé du PEC Zwolle en Eredivisie, il a 31 ans, c'est un renfort intéressant.
Ayumu Seko, défenseur central japonais qui arrive de Suisse, il me semble, de mémoire, qui joue plus même aujourd'hui milieu de terrain que véritablement défenseur. On a Ali Samata, 32 ans, le très expérimenté attaquant tanzanien. Il arrive comme ça de Grèce tranquillement. Lui pour le coup c'est un vrai taulier, une vraie icône on va dire un peu du football tanzanien, c'est un pilier un peu du foot africain. Il a 32 ans, il a de l'expérience, il est passé par la Turquie, par la Grèce, il a notamment connu des vraies belles saisons du côté même de la Belgique. Il a quand même ce statut du côté de la sélection tanzanienne de taulier, de patron. C'est un joueur qui a un certain talent, un certain leadership aussi. On a Moridio au cage, j'en ai parlé, le poste de gardien qui a vraiment été renforcé d'après moi. Moridio est un bon gardien formé au PSG. Il a quand même connu avec Clermont des vraies belles saisons. Il a été recruté librement. T'arrives, Moridio dans les cages, je considère que c'est un gain qualitatif. On a Kierémé qui est arrivé de Caen, c'est un peu plus secondaire. Fodé Doucouré, arrière droit, qui est arrivé du Red Star, qui est un joueur qui, oui, arrive de Ligue 2, mais qui est un joueur avec du talent. Thomas Delaine, qui arrive de Strasbourg librement. On a Félix Mamimbi, qui arrive pareil de Suisse à Saint-Gall, 24 ans, joueur qui est un offensif un peu polyvalent, qui a beaucoup de talent, qui avait du potentiel à l'époque, qui n'a pas forcément confirmé, mais c'est un pari intéressant de la part du Havre. T'as Pizarro que tu t'es fait prêter de l'Udinese, un attaquant chilien de 20 ans, et Lionel Mpassi qui est arrivé en tant que second gardien. On a évidemment aussi Reda Radra, je pense qu'on dit comme ça, le joueur du Stade de Reims évidemment, un Allemand qui a vraiment montré toute sa qualité. Je pense notamment au match contre Metz que j'ai vu, à regret, je vais pas vous cacher quand même pour le coup parce que le match était ténébreux, mais on le voit, c'est un joueur qui a de la qualité, qui techniquement est vraiment au-dessus du lot. Je comprends même pas que Reims l'ait lâché comme ça du côté du Havre. Je comprends pas, mais à la limite, tant mieux pour les Havrais. Bref, en définitive, on a vu un peu le mercato havrais. Un mercato, comme je l'ai dit, qui est bien géré. Un mercato avec, oui, beaucoup de départs, des départs importants. Mais c'est le jeu aussi pour le Havre. Et en fait, je pense aussi que Baudemer, il voit ça comme un défi. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il sait que ça va être galère. Il sait que sur le papier, t'as énormément de départs et que c'est pas possible d'attirer des bons joueurs. Et malgré tout, il arrive à le faire, et aujourd'hui je considère que sur le plan individuel, le Havre, oui, il y a de la qualité, et il y a même probablement des joueurs qui sont meilleurs que ce qu'on a eu la saison passée. Alors je suis pas inquiet pour le maintien. Maintenant on va quand même s'intéresser, pour conclure, aux résultats et au fond de jeu du Havre un petit peu quand même. Les résultats, ça fait qu'aujourd'hui le Havre est actuellement 16e de Ligue 1 et barragiste évidemment du championnat. C'est un résultat et une place qui est notamment due au score d'hier, 6-2, ça fait très mal. Mais en même temps, on va pas se mentir, il y a eu un véritable vol. Il n'y avait pas pénalty. Le carton rouge, oui, on peut en discuter. Mais déjà, il n'y a pas pénalty. Donc en vrai, voilà, c'est un peu compliqué. Donc forcément, le Havre s'est fait voler. T'as la première défaite de la saison contre Monaco, où de mémoire, le Havre n'avait pas été horrible. Défaite 2-1 contre Lens. Là, je peux vous le dire, parce que j'ai vraiment vu le match et tout, je me suis concentré dessus. Oui, c'est vrai que le Havre perd. Mais faut être honnête, Lens a galéré, et Lens est une des meilleures équipes de Ligue 1. Donc en vrai, oui, le Havre est une équipe assez embêtante. T'as la victoire 3-1 contre Nice que j'ai pas vu pour le coup. Une défaite 1-0 contre Strasbourg avec un vol incroyable, je le sais, parce que franchement, les Havrais s'en sont beaucoup pleins. J'ai vu les images, honnêtement, il y a un vol, encore une fois. Un nul contre Lorient, un nul contre Metz, un partout 0-0. Un match nul, 2 partout face à Rennes à la maison, en revenant un peu de nulle part, et évidemment, malheureusement, cette défaite contre l'OM, 6-2. Ce qui me fait dire aujourd'hui, oui, que le Havre est une équipe de qualité, c'est, oui, les résultats sont peut-être un peu mitigés, mais si vous regardez bien, Monaco, défaite, mais c'est pas honteux. Lens, défaite, mais honnêtement, c'est une très grosse écurie, vous n'êtes pas ridicule, et vous arrivez à poser beaucoup de problèmes à Lens. Victoire contre Nice, contre Strasbourg, pareil, une des meilleures équipes de Ligue 1, vous arrivez quand même à vous faire voler, et finalement, oui, il y a la défaite, mais c'est compliqué. Le Stade Rennais, bon, ok, c'est compliqué pour eux, mais c'est quand même censé être une grosse équipe de Ligue 1. Tu vas faire match nul, tu reviens un peu de nulle part, t'as les ressources mentales. Contre Metz, tu perds pas face à un concurrent direct. Le match est ténébreux quand même, tu peux regretter de pas gagner, mais contre Lorient, tu fais un partout. Honnêtement, je trouve ça ok. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le Havre, dans le jeu, il y a du pressing, il y a de la qualité technique. On peut notamment parler de Radra, de Keshta, qui ont vraiment cette qualité technique-là, qui arrivent à faire la différence. Malheureusement, il y a un manque d'efficacité. Par contre, je ne suis pas inquiet pour le maintien,
Parce qu'on a le contexte des matchs, on a le calendrier aussi. Monaco, Lens, Nice, Strasbourg, Rennes, Marseille. Je suis désolé les gars, c'est pas le calendrier et c'est pas le championnat du Havre. Et encore une fois, je le redis, Monaco, t'es pas ridicule, Lens, t'es pas ridicule, Nice, tu vas gagner, Strasbourg, tu te fais voler, contre Marseille, le vol, il est terrible. Alors je dis pas que le Havre aurait fait un truc contre l'OM, mais force est de constater que le rouge et le penalty, ça a quand même changé la dimension du match. Donc, le Havre n'est pas ridicule, le Havre montre de la qualité, et on l'a dit, le contexte des matchs fait que moi je suis pas inquiet. Et là, typiquement, vous voyez, Metz, ok, tu gagnes pas, c'est un regret, mais tu perds pas. Lorient, tu perds pas. Les rencontres que tu as jouées de ton championnat face à des concurrents directs, tu ne les as pas perdues. Le prochain match, si je me trompe pas, ce sera contre Auxerre. Ça va être un vrai gros match. Un match à 6 points, peut-être même 9. Mais ça va être super important. En tout cas, voilà. J'avais envie de faire une petite vidéo sur le Havre tranquillement, de parler un peu des Havrais, d'exprimer à quel point cette équipe-là a de la qualité, à quel point elle est sous-cotée. Et je le dis de manière très claire, et je vais l'affirmer, pour moi, vu ce que je vois, vu le contexte, et vu la qualité de ce groupe, le Havre va se maintenir en Ligue 1, et je dirais même mieux, le Havre va se maintenir en n'étant pas trop inquiété. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça m'aide énormément et ça me fait plaisir. On se retrouvera très bientôt pour parler de foot sur la chaîne, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée, salut.